Bonjour chers parents. Aujourd'hui, l'histoire, la géographie et toutes ces sciences et univers social qui, bien sûr, intéressent énormément votre enfant, qu'il soit petit ou un peu plus grand. Il faut simplement savoir toucher leur intérêt, leurs compétences, leur faire vivre des petites réussites et automatiquement ces matières viennent toucher le cœur, l'imaginaire et leur plein potentiel à développer puisqu'il s'agit de souvent de matières qui viennent choyer son développement en tant que citoyen. Alors, je vous apporte aujourd'hui, que ce soit au primaire ou au secondaire, encore une fois, ce petit guide synthèse qui s'intitule, comme on le voit dans l'image juste ici, les apprentissages à prioriser à l'enseignement primaire pour l'année scolaire 2021-2022 en contexte pandémique. Donc, ce document, je vais le laisser bien sûr en lien à votre attention et pour moi, une belle base de référence à savoir en tant que parent, qu'est-ce que je dois apporter. On nous demande d'apprendre les savoirs essentiels dans ce cas de pandémie. Donc, ça veut dire qu'on consacre davantage notre français, nos mathématiques et un peu d'anglais langue seconde. On voit bien ici que dans un contexte pandémique, je parle pour les parents du primaire, lorsque vous fouillez dans votre guide, vous voyez qu'il y a effectivement le français dans la table des matières, les mathématiques. Et ensuite vient géographie, histoire et éducation à la citoyenneté. Et je vous fais remarquer qu'on commence au 2e et 3e cycle. Donc, en dehors d'un contexte pandémique, bien sûr que votre petite génie en herbe, cette petite curiosité qui est dans les enfants du 1er cycle, vous avez évidemment les portes grandes ouvertes pour enseigner cette matière. Mais en contexte pandémique 2021-2022, sachez que pour vous permettre de consolider, comme je le répète souvent, le français et les mathématiques de votre enfant qui a été un peu maltraité dans les dernières années, vous pouvez justement consacrer un peu plus de temps sur ces savoirs essentiels qui sont les mathématiques et le français. Par contre, je vous amène, moi je suis ici, je suis sûre que vous êtes devant votre écran également. Vous pouvez mettre pause et revenir. Je suis donc devant ce fameux cahier synthèse des apprentissages à priorité qui est vraiment un outil intéressant pour chaque parent. Donc, ayez-le sous la main en version papier, en version téléchargée dans votre ordinateur, mais à tout moment, c'est bien de s'y référer. C'est pour ça que je vous le présente. On y va donc dans le géographie et histoire à la citoyenneté, 2e et 3e cycle du primaire. Vous aurez des capsules pour vous présenter le programme, ensuite quelques activités et qu'est-ce que vous avez autour de vous pour pouvoir faire ces apprentissages avec votre enfant. On a aussi le secondaire. Je vous amène immédiatement aussi au secondaire puisque, je le répète, les outils se retrouvent pas mal identiques soit au primaire ou au secondaire. Donc, tant qu'à y plonger, j'amène également ma 2e petite image que je vous propose ici. Vous voyez que cette synthèse dans la 2e photo, on y voit exactement le même guide des apprentissages à prioriser à l'enseignement secondaire, cette fois-ci pour l'année scolaire 2021-2022 en contexte pandémique. Donc, vous l'avez compris, que ce soit au primaire ou au secondaire, on a à s'occuper de nos savoirs essentiels et c'est ce qui nous est demandé. Alors, retournons dans cette table des matières. J'y retourne avec vous. Donc, vous sortez vos outils. Ces savoirs essentiels à prioriser, c'est un outil que j'ai toujours sous la main. Ça m'aide, ça me guide. Qu'est-ce que je pourrais bien travailler cette semaine? Ah, cette matière-là, cette compétence-là, je ne l'ai pas encore travaillée. Donc, en l'ayant comme ça sous la main. Et j'attire à votre attention pour ce qui est des parents du secondaire dans la table des matières. Vous avez bien sûr vos compétences, le français, les mathématiques et on commence juste ici
à la page 26. Je donne des petites notes références pour lorsque vous arrivez dans la table des matières, vous vous retrouviez. Ah, on le voici, géographie secondaire 1, histoire et éducation à la citoyenneté, premier cycle du secondaire, donc secondaire 1 et 2. Ah, ça vous donne déjà un peu, c'est l'étendue de son primaire qui va aller en s'ouvrant. Donc au primaire, il a appris lui et les vivants qui vivent autour de lui. Et lorsqu'on arrive au secondaire, les ouvertures vers sa citoyenneté arrivent avec l'histoire aussi, l'histoire et éducation à la citoyenneté. Je trouve ça formidable que le parent du secondaire puisse justement s'intégrer complètement, aller enseigner cette matière à leur enfant. Je trouve que ça s'intègre bien dans un milieu de contexte d'apprentissage familial. L'histoire, notre histoire, son histoire. Alors, partez de lui et amenez-le comme ça tranquillement vers cette ouverture vers les autres. Et aussi, vous avez donc, je continue, dans votre table des matières, l'histoire du Québec et du Canada. Ah, on tombe secondaire 3 et 4. Voyez qu'à la compétence univers social au secondaire est reséparée en années ou en cycle du secondaire. Donc, vous avez le temps de passer sur le sujet, de l'approfondir, de l'amener à s'intéresser et à y mettre plus son opinion personnelle en tant que citoyen, citoyenne de ce futur monde qui l'attend. Donc, garnissez ses coffres de ce côté-là et l'amener à s'y intéresser aussi. On continue avec le monde contemporain qui est ce qui est enseigné en secondaire 5 et l'éducation financière. C'est ce qui touche au programme d'univers social du primaire, en commençant par les terres, ce qui se passe ici près de l'enfant, le Québec. Et ensuite, on grandit son Canada et arrivé au secondaire, on fait cette ouverture vers le monde. Alors, je vous souhaite dans cette compétence, l'univers social, je vous souhaite de beaux moments d'apprentissage en famille. Je vais vous laisser des liens qui vont vous amener à découvrir avec votre enfant où sont les sujets qui peuvent l'intéresser davantage parce qu'aller chercher et captiver son intérêt vous aidera énormément tout au long de ses apprentissages. Là-dessus, chers parents, je vous souhaite un bon début de cette aventure et de l'univers social, tant au primaire qu'au secondaire, se joue très bien dans son bagage que vous aimeriez ajouter en tant que futur membre impliqué dans ce monde de demain. Amusez-vous, je vous souhaite une excellente fin de journée, bonne planification et bonne semaine à votre rôle de parent éducateur. On se rejoint bientôt pour une prochaine vidéo.